pour ouvrir un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est donc dimanche. J'ai pas mal de choses à vous dire, notamment que j'ai terminé une lecture. En fait, dans le dernier vlog, je vous disais que je commençais, ou en tout cas, j'étais bien partie sur une lecture. Donc là, je vais vous montrer donc ma lecture terminée, ma nouvelle lecture et vous parler encore de ma lecture audio. Alors, j'ai terminé donc La Jurée de Claire Géano, que j'ai donc terminé hier matin. Et c'est une très bonne lecture. J'ai adoré. Donc on suit l'histoire de Anna Zeller qui en fait devient jurée. Elle est tirée au sort pour être jurée. Et en fait, elle va aussi se livrer à nous sur son passé. Et en fait, Anna Zeller ne s'appelait pas Anna Zeller, mais Anna Boulanger. Elle a changé de nom parce que en fait, sa famille a vécu un drame. C'est que en fait, une petite fille, donc sa cousine, a été enlevée. Et donc, on l'a recherchée partout. Et donc, sa mère a décidé de changer de vie et de lui en fait, laisser en fait, changer de nom pour, en fait, pour l'éloigner de tout ça. Et en fait, Anna va en fait beaucoup penser à sa cousine qui est disparue parce qu'en fait, le procès va mettre en scène, bon, pas du tout une petite fille, hein, va mettre en scène un meurtre. En fait, c'est une personne âgée qui a été donc trouvée morte chez elle. Elle a été droguée puis étranglée. Donc, elle, pas du tout à voir avec sa sœur, avec sa cousine, mais en fait, ça va lui faire remonter en fait des choses, les interrogatoires et tout. Donc, elle va se demander pourquoi moi ça me fait remonter l'histoire de ma cousine. Et voilà, au fur et à mesure, en fait, donc on a donc l'histoire où elle est jurée et l'histoire, son histoire à elle. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. La fin, je l'ai un peu senti venir, surtout notamment sur le procès où elle est jurée, ça je sentais que ça allait être une fin pareille. Et j'ai beaucoup aimé. Et pour sa cousine, ça me met un peu en l'eau à la bouche. On va dire que la fin n'est pas vraiment une fin, moi je trouve ça me met un peu l'eau à la bouche. Et j'ai presque envie qu'il y ait une suite, mais je pense pas qu'il y aura une suite. Mais j'ai presque envie qu'il y ait une suite parce que vraiment la fin est top. Donc voilà, c'est une très bonne lecture. Il a reçu donc le prix HarperCollins Poche de 2024. Moi j'étais jurée pour le prix HarperCollins 2023. Et eux donc ils ont élu ce roman-là comme le gagnant et je peux totalement comprendre qu'il ait remporté en fait ce prix. Donc j'ai lu en fait ce roman pour notre book club et c'était lire un roman qui a obtenu un prix. Donc voilà, je l'ai lu, je suis très contente de l'avoir découvert. Donc, et c'est HarperCollins qui me l'avait envoyé et je remercie encore. Encore une très belle découverte dans cette maison d'édition. J'ai donc enchaîné sur une autre lecture, rien à voir. C'est donc le tome 2 de Templiers de l'ombre de Mireille Camel. Vous savez, je l'avais reçu en octobre ou novembre. J'avais eu une dédicace, j'étais trop contente parce que vraiment Mireille Camel, j'adore. Mireille Camel, je la lis souvent l'été. J'adore le lire l'été. Pour moi, c'est des sagas d'été que je lis. Donc, le tome 1, je l'ai lu l'année dernière. Ouais, ou il y a un an, je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai lu l'année dernière, je crois. J'avais aimé, pas beaucoup aimé, mais j'avais aimé. Et donc celui-ci, on retrouve les mêmes personnages, toujours en fait dans l'ombre des Templiers, dans l'ombre des montagnes, des cathares, comment ça s'appelle, des passages secrets dans les montagnes, des alchimistes, de pierres philosophales, du secret du trésor des Templiers. Donc il y a beaucoup de mystères, toujours autant. Et on suit toujours donc Margot qui est enceinte et qui va en fait subir des choses pas très belles. Et voilà, je vais pas trop envie de vous spoiler parce qu'il faut lire quand même le tome 1 avant de savoir voilà, que je vous en parle plus. Donc voilà, j'ai lu 70 pages, mais j'ai lu d'une traite. Hein. Ça se lit trop bien. Je pensais pas en fait autant aimer parce que faut savoir que le tome 1, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que
j'avais beaucoup de choses qui étaient trop gros pour moi. J'avais des scènes, je me suis dit, c'est trop gros, ça, c'est trop gros. Et en fait, là, je sais pas, là, je me laisse bercer et j'aime beaucoup. Et c'est vraiment, encore une fois, la plume de Mireille Kamel est quand même hyper addictive. Et moi, pour l'instant, je me régale dans la lecture. Et si tout va bien, là, ce soir, je lis pas mal. Je serai peut-être déjà à la moitié, hein, tellement j'aime bien Mireille Kamel. Et j'hésite même à enchaîner sur celui que j'ai reçu il y a pas longtemps. L'or maudit de Mireille Kamel. Je sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que c'est vrai que enchaîner, soit je me mets une autre lecture entre et après je me remets un autre. Je ne sais pas encore, mais voilà. En tout cas, c'est une très bonne lecture. Je me régale dans la plume de Mireille Kamel. Au niveau lecture audio, je suis toujours sur Je suis venue te dire de Cynthia Kafka. Je suis à la moitié, un peu plus de la moitié. Bah, ça se lit super bien, hein, ce que je vous disais. On suit donc Rose qui, en fait, à 28 ans, rentre chez elle parce que son père a un cancer et que c'est la fin. En fait, elle veut en fait régler ses comptes avec lui et elle se rend compte que son père, en fait, il est incapable de parler, de bouger. Donc, elle règle pas vraiment ses comptes avec lui. Mais elle lui parle et elle essaye, en fait, de comprendre pourquoi elle a eu un père absent, en fait, pendant son enfance et son adolescence. Et voilà, pour l'instant, j'aime bien. Elle fait des rencontres, elle revoit son amoureux de primaire, de collège. Non, c'est pas mal pour l'instant, ouais, je suis à la moitié. Ça s'écoute très très bien comme d'habitude. Donc voilà, je pense quand même le terminer la semaine prochaine en lecture audio. Après, j'en aurai eu 2 autres, je crois, à lire en lecture audio. Je pense que je vais enchaîner. J'aime beaucoup les lectures audio. Ça me fait du bien de toute façon, vu que je fais pas mal quand même. J'ai pas mal de rendez-vous. J'ai pas mal de choses à faire dans la maison. Donc ça m'occupe un peu. Donc voilà pour mes lectures en cours. Je n'ai pas eu de réception. Non, pas eu de réception. Comme je vous disais, c'est un peu mort parce que c'est les vacances. Moi, je ne suis pas en vacances. Enfin, non, je ne suis pas en vacances. Donc voilà, c'est un peu mort, mais c'est pas grave. Faut savoir que j'ai trié ma bibliothèque. Je l'ai triée. Et j'ai donc changé quelques trucs dans mes étagères. Par exemple, j'ai mis, en fait, je me suis rendu compte que HarperCollins, que vous avez vu là, j'ai beaucoup de livres d'eux et donc je l'ai mis autre part. Et en fait, j'ai fait un tri et je vais mettre en vente pas mal de livres sur Vinted, je pense là. Donc si vous êtes intéressé, je crois que mon pseudo c'est Marie J. Booking sur Vinted. Je vais mettre donc pas mal de livres en vente sur Vinted. Et je vais... Et oui, je vais faire un tri. Et je vais mettre aussi en boîte à livres, je pense. À côté de chez moi, j'ai vu qu'il y avait une boîte à livres. Donc je pense en mettre pas mal. Si ça peut plaire à d'autres personnes, c'est cool parce que moi, je les ai déjà lus ou... non, je les ai déjà lus. Donc ça peut plaire à quelqu'un. Donc voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire comme introduction. Donc je vous laisse là. Et je vous retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi. J'ai pas mal de choses à vous montrer et à vous dire. Je vais commencer, je pense, par un update lecture. Donc, niveau lecture, j'ai terminé donc, ce que je vous disais avant, le Mireille Kamel, le Templier de l'ombre, donc le tome 2. Je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré en 3 jours. C'est très rare de ma part de dévorer des romans historiques. J'aime bien prendre mon temps au contraire, mais là j'ai dévoré ce roman. Il faut savoir que la plume de Mireille Kamel est hyper addictive. Que donc je reste sur ma faim parce que c'est en tome 2, c'est l'arrêt de la saga, mais une autre saga est arrivée, c'est sur les Templiers que j'ai, qui s'appelle donc L'Or Maudit, que j'ai donc reçu de XO. Et donc ça, c'est la suite, en fait, de Le Templier de l'Ombre.
Donc ça, c'est sorti là, cet été, je crois, en mai. Et la suite sort, si je me trompe pas, la suite sort là très bientôt, la suite. Elle sort en novembre. Donc voilà, il y aura 2 tomes aussi de celui-ci, L'Or maudit. Donc ça parle des Templiers, de Margot de Dante, que c'est le personnage principal de ce roman. Et vous voyez, le format, il est différent. Je dirais un petit format presque poche. Il est plus petit que les brochets d'XO d'habitude. Mais en tout cas, très très impatient de le lire. Pour vous dire, je l'ai même noté en fait dans mes lectures à lire cet été. Donc à voir si j'ai le temps de le lire, mais en tout cas, j'ai adoré. J'ai adoré cette saga, donc le Templier de l'Ombre. Moi, il faut savoir que j'ai lu donc la Louve Cathare, qui était aussi une saga. J'ai beaucoup aimé le tome 1, mais le tome 2 un peu moins, malheureusement. Et là, celui-ci, ça a été vraiment, c'était super bien. J'ai adoré. C'est donc, ça parle des Templiers, ça parle des Cathares, ça parle de tout en fait. Et moi vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé et je me suis laissée embarquer. En fait à chaque fois que je lisais 50 pages, je me suis dit allez encore 50 pages et allez encore. Donc on va dire que bah, je l'ai fini. Je l'ai fini en moins voilà, en 3 jours je l'ai dégommé comme on dit. Et je suis trop trop contente de l'avoir lu. Ça me permet de finir une saga et d'entamer une nouvelle de Mireille Kamel. Donc voilà pour ma lecture terminée. Je suis toujours sur le Cynthia Kafka en lecture audio, mais je suis à la fin. Fin. Il me reste... Il doit me rester 6 chapitres à écouter et j'aime beaucoup. Comme je vous disais, on suit Rose qui a 28 ans, que en fait les médecins l'appellent parce que son papa est en train de décéder et en fait ce père on se rend compte qu'il ne l'a pas vraiment élevé malheureusement et qu'en fait elle va en fait en arrivant elle veut en fait déverser sa haine et elle le voit et elle se dit bah en fait ça sert à rien, il est au plus mal. Et voilà, elle va découvrir qu'il a refait sa vie, elle va découvrir qu'il a, qu'il a cessé de parler à ses amis, que c'est un peu bizarre. Bon bref, il y aura en fait tout un petit raisonnement. Et moi pour l'instant j'adore. Et je suis trop contente d'avoir découvert Cynthia Kafka. Et c'est dans la même veine que Anne-Gaëlle Lyon, donc je suis très contente. Je crois qu'il n'y a que ce roman-là de cette autrice, donc à voir si je m'en prendrai pas un autre pour lire, mais en tout cas, très très belle découverte. Et donc je vous ferai un petit update quand je l'aurai terminé. Et je pense d'ici demain, je l'aurai terminé. Et donc j'ai commencé en lecture Felicita de Serena Giuliano. Vous savez très bien que moi je lis que les Serena Giuliano l'été, d'habitude à la plage, mais cette année ça ne sera pas à la plage, ce sera à la maison, mais c'est pas grave. Je suis très très impatiente de le lire. J'ai entendu que des bons commentaires sur ce nouveau roman. Il faut savoir que je l'ai eu au salon du livre. Et j'ai donc ma petite dédicace comme d'habitude. Salon du livre, je crois que j'avais pris 5 livres. Donc 4 livres et sur les 4 j'en ai déjà lu 2, je vais en lire 2 donc je suis contente, je suis pas mal en niveau lecture et voilà, donc en tout cas c'est très impatiente de commencer. J'ai lu rien parce que je suis vraiment au chapitre 1 donc je peux même pas vous dire ce que ça parle, mais je peux vous lire le résumé bien sûr. Valentina organise des mariages sur le lac de Côme. Elle adore son métier, d'autant qu'elle peut compter sur une équipe en or et aussi sur Toto, son fidèle Tekelna. Sauf que depuis peu, sa team fait bien plus que l'assister, elle la maintient debout, car Valet ne se remet pas du départ d'Azula, sa meilleure amie. Elle ne trouve du réconfort qu'auprès de Bianca, sa filleule d'1 an. Il faut pourtant continuer d'avancer. Des couples lui ont confié l'orchestration des plus beaux jours de leur vie, et cette mission est parfois pimentée de surprises. Donc il faut savoir, Serena Giuliano, il y a toujours... fait toujours mal. Il y a toujours un petit secret qui fait toujours mal. Mais il y a toujours de l'humour et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette autrice. Il faut savoir que moi je les ai tous lus, Serena Giuliano. J'en parlais en plus avec ma copine Margot, avec ma copine plutôt Lorraine du book club qui a lu récemment pour moi un des meilleurs, voilà. Pour le meilleur pour moi, c'est celui-ci, Ciao Bella,
qui est vraiment le meilleur de l'auteur pour moi. En fait, il faut savoir que j'ai commencé vraiment à relire pendant le confinement. Et j'ai découvert ce roman pendant le confinement grâce à Virginie Grimaldi qui le conseillait. Et je me suis dit, bah, si Virginie Grimaldi conseille, ça doit être à peu près la même chose. Et bah oui, et j'ai hurlé de rire avec Serena Giuliano. Et c'est, on va dire, peut-être grâce à elle que je me suis remise à la lecture, où vraiment j'ai eu ma passion des livres qui est revenue en fait. J'avais toujours eu une passion des livres quand j'étais petite, mais elle est revenue, on va dire, grâce à ces lectures-là, dont celle-là. Et je vous conseille à 1000% cette lecture chez Aubella, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et je crois que c'est le premier roman de Serena Giuliano, mais en tout cas... je vous le conseille. Ouais, moi je les ai tous lus, hein, les Serena Giuliano. Celui que j'aime le moins, c'est Mamma Maria. Que vraiment, c'est pas trop moi comme. Et. Oh, je fais tout tomber. Ah, non. Et celui. Parce que là, vous voyez pas, mais en haut, moi j'en ai d'autres. Il faut commencer par Sarah Paquetiamo. Et après lire Un coup de soleil, parce que dans Un coup de soleil, vous avez en fait un peu de spoil de Sarah Paquetiamo. C'est pas une suite, mais presque. Donc je dis tout le temps qu'il faut commencer par Sarah Paquetiamo et après Un coup de soleil. Donc voilà, donc moi c'est mes lectures d'été, c'est ça. Voilà pour ma lecture en cours. J'ai fait petit achat. J'ai acheté, je sais pas si ça peut vous intéresser. Bon, j'ai acheté un truc pour Femme enceinte. Après, c'est ce que j'ai déjà lu le premier, là je suis le deuxième, c'est sur après l'accouchement. Je pense pas que ça peut vous intéresser, mais en tout cas voilà, j'achète des choses comme ça. Il faut savoir que je lis aussi des choses sur la parentalité et l'accouchement. Donc voilà, je lis beaucoup pour moi, mais je lis aussi pour le bébé. J'ai pris donc une BD. California Dreaming de Pénélope Bagieux, que j'ai entendu que du bien de ce roman qui est sorti il y a assez longtemps, et en fait ils l'ont sorti en poche. Il coûte 12 €, c'est Gallimard qui fait ça souvent. L'été il sort en fait des BD qui ont super bien marché en poche, et ça je sais qu'il est sorti peut-être en 2020 ou un truc comme ça, cette BD. Et donc je me suis dit c'est peut-être le moment de le prendre et de le lire, et j'en ai entendu que du bon. Je vais vous lire le résumé. À l'aube des années 60, Hélène quitte Baltimore pour échapper à son avenir de vendeuse de pastrami et tenter sa chance à New York. Le portrait passionnant de la chanteuse Mama Cass par l'autrice des Culottés. Ouais, c'est vraiment une vraie personne qui a existé, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant à lire. Donc voilà, California Dreaming, que j'ai donc pris en BD et que j'aimerais lire cet été. En fait, j'ai réfléchi, j'ai au moins 4 BD que j'aimerais lire cet été. Comme ça se lit vite, je me dis en quelques heures je lis ça. Et enfin, j'ai pris un livre qui va être très intéressant pour moi ou même pour vous. C'est ce livre-là, 8, de Catherine Neuville. C'est le tome 1 du jeu de Monglane. En fait, c'est un thriller historique. Je le propose en lecture commune sur, vous savez, sur l'application que j'aime beaucoup, lecture commune. Je propose de le lire. Faut savoir que c'est un best-seller des thrillers historiques des années 80. Et juste le résumé, ça m'a trop tenté. Je vais vous lire le résumé. Sud de la France, printemps 1790. La Révolution menace les biens et les monastères des couvents. À l'abbaye de Monglane, la mère supérieure charge 2 jeunes novices d'une mission urgente. Mettre à l'abri des pillages les pièces d'un mystérieux jeu d'échecs. Beaucoup parmi les grands d'Europe veulent en effet s'en emparer. Talleyrand, Robespierre, Bonaparte ou encore Catherine II de Russie. Décembre 1972, Catherine Vélis est une spécialiste des échecs. Alors qu'elle se prépare à partir en Algérie, un antiquaire lui demande de retrouver le jeu de Monglane afin de percer son terrible secret. Commence une quête passionnante à travers les arcanes de l'histoire de France, pleine de mystères, d'énigmes et de rebondissements. Ce premier volume du jeu de Monglane, qui sera suivi du Feu sacré, a été élu par le journal El País comme faisant partie des 10 meilleurs livres de tous les temps.
presque monumental, doublé d'un puzzle diabolique. Ce livre est devenu depuis sa première parution en 1988 un classique du thriller historique, peut-être le sommet du genre. C'est pour ça, ça m'intéresse parce que surtout tout ce qui est thriller historique, moi j'adore. Ça me fait penser à Da Vinci Code, donc c'est juste pour ça. Et aussi à Steve Berry, ça sort aussi chez Le Cherche Midi. Steve Berry fait beaucoup aussi de thrillers historiques qui sont hyper intéressants. Donc le 8, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et donc je le lis donc à partir de lundi prochain en lecture commune. Je vais peut-être séparer les parties parce qu'il est quand même... En fait, il fait 700 pages, mais c'est écrit vraiment en minuscule, mais minuscule de chez minuscule. Donc je me dis, séparer peut-être les parties, ça serait pas une mauvaise idée. Donc voilà, pour mes lectures, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, c'est déjà pas mal. Je pense vous reprendre demain pour faire un petit update sur le livre de Cynthia Kafka et vous dire peut-être la lecture que je commence après en lecture audio. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi. Je vous avais dit que je vous prenais pour vous faire un update lecture. Je suis venue te dire de Cynthia Kafka que donc j'ai fini en lecture audio sur Audible. Et bah c'était une très très bonne lecture, une super découverte. Je suis très 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 contente d'avoir découvert cette autrice avec ce livre là. J'en ai entendu beaucoup parler, donc c'est top. Donc voilà, très belle fin. Ouais, une très belle fin. Moi j'ai rien à dire sur ça. J'ai adoré. J'ai versé ma petite larme à la fin, mais c'était vraiment parfait pour moi. C'était une lecture parfaite, comme une lecture comme j'aime. Donc c'était vraiment top. Donc voilà, donc ça c'était ma lecture audio que j'ai terminée. J'ai donc commencé une nouvelle lecture audio. Donc c'est La promesse d'une île de Sophie Thalmann, que je connais pas du tout aussi cette autrice. Comme Anne-Gaëlle Guyon, je pense que c'est de la même veine un peu que Cynthia Kafka aussi. Je l'avais donc reçue, je l'avais pris sur Vinted. Et parce que j'étais intriguée, parce que le résumé me plaisait. Je vais vous lire le résumé. Alexis n'a plus rien à voir avec le jeune urgentiste passionné qu'il était. Brisé par ses missions humanitaires, il a perdu goût à la vie et foi en son métier. Lorsqu'on l'appelle pour remplacer l'unique médecin généraliste de l'île de Groix en Bretagne, c'est à reculons qu'il s'y installe, ignorant tout des merveilleuses promesses que cette destination lui réserve. Au contact de sa nature sauvage et de ses habitants hauts en couleur, Alexis renoue avec le plaisir de vivre et un nouveau départ s'offre à lui. Dans ce roman où les destinées cabossées se croisent et s'entraident, Sophie Thalmann célèbre les vertus de la solidarité et nous offre une parenthèse insulaire lumineuse et un moment de tendresse infinie. Voilà. Ça a l'air vraiment un roman tout doux, tout mignon. Donc je ne l'ai pas encore commencé, donc je pense le commencer aujourd'hui parce que j'ai du repassage à faire. Donc je pense le commencer aujourd'hui et je vous dirai un peu mon avis dans les jours qui viennent. Niveau lecture, donc j'ai bien commencé Félicita. Bien commencé, j'ai lu une trentaine de pages, hein. J'ai lu 6 chapitres. Bon, comme d'habitude, j'aime beaucoup. Donc on suit Valentina qui organise des mariages, mais en ce moment ça va pas du tout. Depuis un mois, elle a perdu sa meilleure amie. Et là, elle apprend que le mari de sa meilleure amie décide de partir avec sa filleule en Sicile, loin d'elle, parce qu'elle habite à Milan. Et que ça lui fait en fait un coup. Et donc elle décide d'écrire des mails. Donc à cet enfant pour lui raconter en fait son histoire avec sa mère, ce coup de foudre amical qu'elles ont eu. Donc voilà, pour l'instant je suis à là et je pense que je vais adorer comme d'habitude. Serena Giuliano, c'est très très rare qu'on n'aime pas. Donc voilà, ça c'est donc ma lecture en cours et bon, elle fait même pas 200 pages. Donc me connaissant, je vais vite le finir et j'enchaînerai sur une autre lecture. En ce moment, j'enchaîne pas mal, mais comme je me repose, la lecture me permet aussi de me reposer aussi un peu parce que bon, en ce moment,
c'est dur, dur, dur niveau, niveau sommeil, niveau fatigue. Donc voilà. Je me suis fait un petit matcha, enfin, petit matcha, gros matcha, bol de matcha glacé. J'adore boire ça l'été. Et donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois bien. J'ai fait. J'ai déjà fait les marque-pages pour la lecture commune que je propose. Donc dès lundi prochain, je suis hyper pressée de le lire. C'est une belle brique, mais ça a l'air un super roman. Donc très pressée de pouvoir découvrir enfin ce roman, ce best-seller. Il est lourd, il est super lourd. Donc voilà, j'espère que vous, ça va. Nous, en région parisienne, bah, on attend, on va dire, le jour fatidique, le début des JO. Moi, chez moi, on n'a pas de... On n'a rien. On n'a pas de compétition, mais avec mon conjoint, on va y aller. On va aller en voir, donc je vais en tout cas voir, je crois, le tennis. Et on va voir peut-être 2-3. Lui, il va en voir plusieurs, moi 2-3. Parce que bon, comme je me ménage un peu. Et voilà, donc on attend un peu ça, je trouve, en région parisienne. C'est un peu le compte à rebours, J-2, J-3. Donc voilà, d'un côté, on va dire que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, ces JO, qu'on est pressé. Et de l'autre, bah, on sait pas comment ça va se passer. On a un peu peur, on se dit, est-ce que ça va être bien géré? Est-ce qu'il n'y aura pas de débordement? Est-ce qu'il n'y aura pas de soucis? Je pense pas qu'il y aura des débordements, mais moi surtout ce qui m'inquiète, c'est les soucis d'organisation. Parce que comme moi j'y vais et que je suis enceinte, ça c'est ça donc qui me fait un peu peur. C'est est-ce que j'aurais bien, voilà, c'est une place prioritaire? Bon, bref. On verra bien comment ça se passe, mais en tout cas, voilà, c'est en ce moment j'ai l'impression que moi j'attends ça en fait. Que ce moment arrive enfin qu'on soit en fait enfin que les JO arrivent donc voilà, nous il y a la flamme qui passe un peu là, un peu partout, c'est top. Voilà, je sais pas pourquoi je voulais vous parler des JO, mais bon, ça me trottait dans la tête. Je me suis dit, je vais peut-être quand même vous parler de ce qui se passe en ce moment. C'est quand même historique. Donc voilà, je vais vous laisser là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris, tout simplement parce que mon conjoint est en vacances, donc j'essaie de profiter un maximum de lui. Mais je lis tout de même, donc je me repose pas mal. Je sais pas vous, mais nous en ce moment, il fait une chaleur à crever. Région parisienne, et je souffre pas mal de la chaleur. Étant enceinte, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc je vous prends plutôt pour clôturer ce vlog. Ce vlog sera pas non plus trop long. J'en suis désolée, mais là je préfère clôturer, voir si j'en ouvre un ou pas, comment je me sens. Parce que bon voilà, je pense que je vais ralentir un peu sur les vidéos. Là déjà je ralentis pas mal, mais je lis toujours autant, hein. Ça me permet de m'évader et de me reposer aussi, de lire dans mon lit, donc c'est parfait. Si je me souviens bien, j'étais sur la lecture du dernier Serena Giuliano, Felicita, que j'ai donc terminé, que j'ai adoré. Donc encore une fois, elle nous a encore bluffé en fait, Serena Giuliano. Et vraiment très très belle histoire donc de Valentina qui donc a perdu sa meilleure amie, qui essaye de se reconstruire et qui donc elle, en même temps elle est wedding planner et aussi elle essaye aussi de maintenir sa relation avec sa nièce, avec pas sa nièce, avec sa filleule. Et voilà, donc c'est vraiment un très très bon roman. Encore une fois, Serena Giuliano,
c'est la reine des romans d'été et on a toujours la chance, ça sort tout le temps juste avant l'été et moi je peux me le lire donc l'été et ça se lit tellement vite, c'est 200 pages mais 200 pages qui passent tellement vite. Bon voilà, si vous connaissez pas cette autrice, moi je vous conseille à 100% cette autrice que j'adore, que je lis depuis déjà je crois 4-5 ans et voilà, que je vous conseille. Donc voilà pour ma lecture terminée. Je suis toujours sur la lecture audio de La promesse du Nil de Sophie Tellman. J'ai bien avancé, j'ai écouté 124 pages. J'aime beaucoup. Encore une fois, comme je vous disais, mon conjoint est en congé, est en vacances, donc je profite un peu de lui, donc je mets pas trop mon livre audio. Même en voiture, voilà, on parle. Donc voilà. En tout cas, c'est une très bonne écoute pour l'instant. Donc dans ce roman, on suit donc Alexis qui est donc un peu traumatisé parce qu'il était, si je me trompe pas, il était en fait médecin de guerre ou un truc comme ça. Et il est un peu traumatisé, il revient en fait en France, en Bretagne, et il essaye en fait de se remettre en fait de ça. Mais il veut tout de suite, il veut rester dans la médecine, mais il veut pas repartir à l'étranger. Et donc un de ses amis, Mathieu, lui propose en fait le poste de son père qui doit se faire opérer de la hanche. Et son père est en fait médecin de l'île de Groix, en Bretagne. Et voilà, donc là je suis à ce moment-là où il arrive sur l'île de Groix, où il commence à avoir ses patients. Et voilà, il y a des personnages qui sont très attendrissants comme Joe. Joe que le médecin a sauvé parce qu'il était, on va dire, alcoolique encore. Mais en fait il l'a sauvé du fait de lui donner un métier et un logement. Et je crois, si je me trompe pas, il loge juste au-dessus du cabinet. Mais en tout cas c'est une très bonne écoute pour l'instant. Moi j'aime bien, je me fais porter par ce roman et c'est super intéressant à lire. Surtout ça donne envie d'aller en Bretagne. Voilà pour ma lecture audio. J'ai donc commencé, juste après Serena Giuliano, j'ai commencé ce roman-là. Le tableau du peintre juif de Benoît Séverac. Qui raconte donc l'histoire de Stéphane qui en fait sa famille va lui léguer, ses grands-parents, ses oncles et son oncle et sa tante va lui léguer un tableau qui eux expliquent que c'est un tableau que le grand-père avait en fait hérité d'une personne qui l'a aidé pendant la Seconde Guerre mondiale, et cette personne-là, c'est Élie Trudel, c'est un peintre, et en fait, pour le remercier de l'avoir aidé, le peintre lui a offert un tableau. Et donc en fait en cherchant un peu, Stéphane il s'est rendu compte que son grand-père était un résistant, mais un résistant très peu connu et qu'il a aidé en fait des personnes juives. Donc il décide en fait de faire en fait d'aller en Israël et de faire reconnaître en fait son grand-père juste parmi les justes. Vous savez, c'est les personnes qui ont aidé les juifs à fuir pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il emmène son tableau pour le faire authentifier. Mais arrivé en Israël, on lui confisque son tableau. Et il se rend compte qu'en fait c'était un peu un piège. Et qu'en fait l'État israélien en fait, avait fait des recherches avant. Et il se rendu compte que peut-être que son grand-père aurait dénoncé en fait ce peintre-là. Et ce peintre aurait été en fait, et sa femme aurait été déportée à Auschwitz et aurait été mort. Mais lui, ce qu'il sait de sa tante et de d'autres personnes, il dit mais non, c'est pas du tout ça. Ils ont été sauvés, ils sont traversés les Pyrénées et ils ont été sauvés. Donc en fait lui il va faire l'enquête de ça. Il va faire l'enquête de ce peintre, savoir où s'il a bien traversé l'Espagne, s'il a été sauvé, s'il a vraiment été déporté, pour en fait sauver aussi l'honneur de son grand-père. Et aussi pour en fait récupérer son tableau, parce que son tableau c'est quand même un tableau de famille et c'est un tableau qui tient quand même à cœur. Donc là il fait des recherches, il va donc à Toulouse, là il est en Espagne, il fait d'autres recherches. Donc on va dire que c'est marrant parce que ils vont le mettre dans une catégorie un peu roman noir, thriller, mais en fait pas du tout, c'est vraiment une enquête. C'est une enquête sur ce tableau-là, sur en fait c'est les résistants même, parce qu'on parle beaucoup de résistants, de ceux qui ont aidé en fait les juifs à traverser la frontière pour éviter en fait de se faire déporter. Et voilà, moi je trouve ça vraiment sympa, c'est du fictif, hein. Élie Trudel n'a pas existé, l'auteur s'est inspiré d'un tableau
Mais en fait, il n'a pas existé, hein. C'est vraiment fictif, il le dit au début du livre, hein. Si je me trompe pas, il le dit. Mais oui, c'est pas du tout, pas du tout en fait vrai. Mais voilà, c'est une enquête aussi. Je trouve ça pas mal parce qu'on parle des archives. Faut savoir, quand on fouille des archives, on sait jamais si on trouvera en fait ce qu'on cherche. Et moi qui ai fait pas mal de recherches, je trouve ça pas mal. C'est nous montre en fait les hauts et les bas des archives. C'est on arrive, on est trop content, ouais, on va trouver. Et en fait, on fouille, on trouve rien du tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Des petits clins d'œil comme ça. Parce que ce Stéphane, en fait, il a aucune, en fait, il sait même pas comment on fait pour fouiller les archives. C'est vraiment un peu un bras cassé. Mais il y arrive et j'ai trouvé ça vraiment bien. Bon, avec l'aide de conservateurs de musée et tout, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Là, on est en Espagne, donc il a suivi la piste jusqu'en Espagne et il me reste. Vous voyez, même pas 100 pages. Je pense le finir ce soir. Mais je lis en fait un autre livre en même temps. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à le lire alors qu'il fait que même pas 300 pages. Mais en fait, j'ai commencé un autre livre, donc c'est pour ça. Mais je pense le finir quand même ce soir. Donc le livre que j'ai commencé en même temps, je vous en ai déjà parlé. C'est donc 8. Le 8 de Catherine Deneuve, c'est le tome 1 du jeu de Monglane. J'ai déjà lu tout ça. Voilà, j'ai déjà lu 292 pages. Et j'ai pas encore fini ma partie d'aujourd'hui parce que vous voyez, j'ai tout séparé pour en fait me canaliser et me dire allez, allez, je vais le finir. Mais de toute façon, je vais le finir, hein. Il est super le livre, hein. Vraiment, si vous aimez Da Vinci Code, foncez sur ce livre. C'est un Da Vinci Code totalement. On est donc, il y a double temporalité. Là, il y a donc la Révolution française d'un côté, donc la terreur. Et de l'autre côté, on est dans les années 1970 et en fait, il se passe des choses un peu étranges autour des échecs et autour de ce jeu de Monglane. Et là, donc, le personnage principal de 72 est arrivé en Algérie. Donc voilà. Et en fait, ce qui se passe à la Révolution, je trouve ça super parce que comment dire, on a pas mal d'éléments historiques. On croise donc, on a croisé qui? On a croisé tellement de personnalités. Jacques Louis David, donc le peintre, Talleyrand, Robespierre, Danton, Marat, Catherine II de Russie. C'est déjà pas mal. On croise énormément de personnalités politiques et historiques. Et voilà, moi qui j'adore moi, donc l'histoire et j'ai trouvé ça génial. Pour l'instant, j'aime beaucoup, hein. Je suis à fond dans l'histoire, je veux vraiment savoir ce qui se passe. Il y a un peu de mystification dans ce roman, hein, donc il faut quand même aimer en fait tout ce qui est un peu mystique, un peu tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est ouais, mystique. Il y a un peu de fantastique même, moi je dirais. Mais bon, on verra où ça me mène. En tout cas, il y a un tome 2 qui sort en novembre. Mais pour l'instant, c'est une très belle découverte et je suis très contente. Et je ne comprends, quand j'ai lu le livre, je n'ai pas compris pourquoi ce livre n'est pas sorti au cinéma. On pourrait totalement en faire en fait un film, tellement ce livre il est mais extraordinaire. Je vous ai dit, c'est un Da Vinci Code en fait. Donc Da Vinci Code est sorti au cinéma, pourquoi pas lui? Il pourrait, hein, parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment un super roman pour l'instant. Je suis quasiment à la moitié, j'arrive à la moitié demain, hein, donc pour vous dire, hein, j'ai bien lu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois bien. J'ai aucune réception, comme je vous ai dit, les maisons d'édition sont un peu en pause en ce moment. Avec les JO en plus, je pense que tout le monde est en pause. Voilà, donc moi je fais un peu d'épreuve de JO, je suis allée au tennis et au badminton. Et là on doit aller au tir à l'arc là ce week-end. Donc ça va être sympa, j'en profite un peu avant que bébé arrive. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois bien. Donc je clôture ce vlog ici, j'espère que ça vous a plu, malgré que ça soit un petit vlog. Enfin petit, je pense que c'est petit quand même, hein. Je sais pas. J'espère que vous avez aimé mes lectures, j'espère que vous avez noté vous des lectures de votre côté qui vous plaisent. N'hésitez pas encore à commenter, donner votre avis, me dire si vous avez lu ou pas ces romans-là, si vous avez aimé ces romans-là, si ça vous tente, bref.
Donnez-moi votre avis, moi je suis très intéressée comme d'habitude. J'essaye de répondre. Parfois je réponds pas, je like mais je réponds pas, mais j'essaie toujours de répondre. Donc voilà, je vous laisse là et donc on se retrouve donc dans un prochain vlog.